Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout en un de vos réseaux sociaux. Chaque semaine, recevez des rapports détaillés de votre activité et de votre impact sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare gratuitement depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la page entreprise. Je vous indiquerai dans les ressources de l'épisode, je vous ai fait une masterclass sur la page entreprise, tout ce qu'il faut savoir en 2 vidéos YouTube, ce qui vous permet vraiment de pouvoir rebooter entièrement vos pages entreprises. Pour beaucoup d'entre vous, les pages entreprises, c'est des pages fantômes, mais demain, vous pourriez les transformer en levier d'acquisition numéro 1 pour votre business. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour faire grossir votre nombre d'abonnés et faire cartonner votre page entreprise. Enfin, il y a des petites choses toutes simples à faire qui ont un maxi effet sur vos chiffres et je vous dévoile ça sous la forme de 10 hacks pour booster votre page entreprise. On commence tout de suite. Le hack numéro 1, c'est d'optimiser votre page entreprise exactement comme une page de vente, une page de conversion. Ce que vous voulez, c'est que les personnes qui viennent sur votre page entreprise arrivent sur votre site en étant déjà convaincus que vous avez de la preuve sociale et en ayant bien compris votre offre. Pour ça, il va falloir mettre en place des éléments concrets et déjà commencer par remplir totalement votre page entreprise. Donc ça passe par un logo, format 300 par 300, responsive, faites bien attention, 60% du trafic est mobile sur LinkedIn, donc surtout faites attention que votre logo soit suffisamment visible. Moi, ce que je vous recommande, comme vous avez déjà toujours le nom de la marque qui apparaît, du coup le nom de votre page entreprise, n'indiquez pas le nom de votre marque sur votre logo, sauf si c'est votre logo, mais mettez plutôt, si vous avez une mascotte, mettez la mascotte en logo, ça sera un petit peu moins redondant que de voir 2 fois le nom de votre marque. Ensuite, la photo de couverture. La photo de couverture, c'est 1536 par 768 pixels. Pareil, responsive, faites attention, pour beaucoup d'entre vous, quand ça s'affiche sur mobile, vous avez votre texte qui est coupé. Ce qui est bien pour votre photo de couverture, c'est d'éviter les banques d'images, d'éviter les images trop génériques et de préférer une banner qui traduit un petit peu soit votre catalogue produit, soit votre catalogue d'offres de services si vous êtes freelance, qui donne envie vraiment de vous contacter. Votre cover, vous vous souvenez, on dit les visuels sont les nouveaux titres. Votre cover doit vraiment déjà traduire votre activité. Ensuite, dans votre présentation, ne racontez pas l'histoire de votre entreprise, mais plutôt quels sont les bénéfices que vous allez apporter à votre persona et pensez également référencement en utilisant les bons mots-clés. Le mieux, c'est toujours d'optimiser son accroche, donc les 3 premières lignes, pour parler directement à votre persona. Appuyez sur la douleur que vous êtes en train de résoudre et posez une question si vous voulez engager au maximum dans cette présentation. L'appel à l'action, donc c'est le bouton. Vous avez la possibilité d'engager plusieurs actions via le bouton. Vous avez par exemple la possibilité de visiter votre site internet, demander plus d'informations et vous pouvez rediriger vers différentes pages, donc n'hésitez pas à vous en servir. Enfin, les informations de contact, allez droit au but. Pour quelles raisons doit-on vous contacter et pourquoi? N'oubliez pas, on n'est pas dans un objectif quantitatif, avoir le maximum de rendez-vous. Soyez plutôt qualitatif, soyez très clair sur les personnes avec lesquelles vous voulez échanger, pourquoi et via quel canal. Au sein du hack numéro 1, la dernière astuce, c'est d'épingler en haut de votre fil d'actualité votre meilleur post, le post qui a le mieux marché, qui a généré le plus d'engagement et qui est le plus représentatif de la qualité de contenu que vous postez. Hack numéro 2, envoyer du jus via vos autres canaux. Ça, c'est crucial. Et vos autres canaux, ils sont partout. Vos business cards, votre signature email, votre site, votre blog. Il faut que tous vos canaux créent une boucle de croissance pour envoyer du jus en permanence. Et le mieux, comme je vous le disais, c'est envoyer du jus juste après avoir posté. Donc, si vous savez que vous postez à midi, peut-être qu'à 12h10, il y a la newsletter qui part en disant « Donnez-nous votre avis en direct sur les réseaux sociaux ».
Hack numéro 3, allez commenter les actualités depuis votre page entreprise en fait. Il y en a encore très peu qui le font, les pages entreprises qui viennent, mais attention, pas forcément tout de suite avec une motivation commerciale, comme toujours, n'arrivez pas avec vos gros sabots, mais tout simplement, allez commenter les actualités autour de votre thématique et prenez la parole en tant que page entreprise. Vous allez voir qu'il va y avoir un vrai impact sur votre découvrabilité. On va venir de plus en plus sur votre page. En moyenne, on observe 30% de trafic en plus pour les pages qui font cette petite manipulation toute simple. Donc peut-être dites-vous, allez, je vais commenter 10 posts par jour depuis ma page entreprise et commenter sans essayer de vendre. Je vous invite à aller regarder ma vidéo dans les ressources de l'épisode, ma vidéo YouTube qui vous explique comment faire en seulement 3 clics. Hack numéro 4, postez du contenu tous les jours. Aujourd'hui, si vous avez un vrai enjeu autour de la page entreprise, ça vaut le coup de prendre 1 ou 2 heures par semaine pour prévoir vos posts. Vous pouvez les programmer par exemple depuis Iconosquare où vous avez plein d'autres plateformes qui vous permettent de le faire. Il y a aussi Shield, je crois, ou Inlytics. Postez tous les jours, ça ne coûte pas grand-chose et ça permet de montrer que votre page est hyper active. Encore une fois, souvenez-vous, l'idée de cette page, c'est pas d'aller faire de la découvrabilité. Vous n'allez pas avoir beaucoup de vues via cette page, mais en fait, ça vous permet de rester visible de votre communauté et ça, c'est important. Hack numéro 5, rafraîchissez vos hashtags chaque semaine. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 hashtags et en fonction des hashtags, si vous cliquez sur la rubrique hashtag depuis votre page entreprise, vous avez moyen, pareil, d'aller commenter depuis la page entreprise. Et ça vaut le coup de faire un roulement chaque semaine pour aller rafraîchir vos hashtags et voir si vous pouvez un petit peu vous diversifier pour attirer de nouvelles audiences. Par exemple, sur ma page Refer, j'ai le hashtag networking, j'ai le hashtag RH, j'ai le hashtag emploi. Parfois, je vais aussi chercher le hashtag application mobile, le hashtag recrutement, innovation. Rafraîchissez vos hashtags pour être visible d'un maximum de personnes et diversifier vos audiences. Hack numéro 6, mais non des moindres, mettez en avant vos employés. Aujourd'hui, vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'employee advocacy. Mettez en avant vos profils d'employés et vice-versa. Si votre page entreprise parle des nouveaux employés, des nouvelles recrues, mais également de ceux qui s'illustrent en créant par exemple du contenu, ça va créer une stratégie de vase communicant depuis vos profils employés et votre page entreprise. Et ça, c'est la stratégie gagnante aujourd'hui sur LinkedIn. C'est de considérer qu'aujourd'hui, tous vos profils employés doivent taguer la page entreprise dans leur publication au lieu de mettre des liens externes vers votre site internet, ce qui va vous pénaliser en termes de vues. Hack numéro 7. Invitez au moins 100 personnes par mois. À partir du moment où vous êtes admin, vous pouvez le faire directement, mais si vous êtes juste employé d'une boîte, vous pouvez juste inviter un maximum de personnes à rejoindre votre page entreprise sous la forme du lien, tout simplement, ou en postant. Aujourd'hui, une page entreprise qui a en moyenne 150 abonnés, la croissance s'accélère. Il y a un effet boule de neige, comme on dit. Donc, si chaque mois, vous vous mobilisez en équipe pour inviter un maximum de monde à rejoindre votre page entreprise, que vous soyez admin depuis les fonctions de la page où vous pouvez inviter ou que vous soyez externe et que vous le fassiez en diffusant tout simplement le lien ou en postant, en taguant la page entreprise, vous allez voir à quel point l'union fait la force une fois de plus. Hack numéro 8, vous avez un contenu qui fonctionne, boostez-le. Si vous voyez qu'un post a beaucoup de traction en organique, sans avoir payé, n'hésitez pas à mettre une petite enveloppe pour lui offrir encore plus de visibilité. Aujourd'hui, on n'est pas anti-pub, mais l'idée c'est que la publicité, ça doit être un accélérateur et non pas le moteur. Autrement dit, il faut déjà comprendre ce qui fonctionne en gratuit et ensuite booster ce qui fonctionne pour obtenir un effet décuplé et scalé. Hack numéro 9. Faites une campagne d'influence. Au lieu d'aller acheter de la publicité, utilisez le pouvoir énorme des influenceurs ou micro-influenceurs sur LinkedIn. Aujourd'hui, le marché est neuf et recèle d'opportunités. N'hésitez pas à mener une campagne d'influence en renvoyant vers votre page entreprise. Vous allez voir comme l'effet va être décuplé. En plus, contrairement à la pub, vous allez bénéficier de toute la preuve sociale qui est générée par votre partenaire et sa communauté. Et donc ça va également faire gonfler vos chiffres et votre score d'autorité. Hack numéro 10, suivez vos statistiques pour augmenter votre taux de transformation. Vous avez des statistiques extrêmement granulaires sur la page entreprise. Vous avez la possibilité de voir qui s'abonne, qui vous regarde, également ce que font vos compétiteurs en termes de chiffres d'acquisition, combien ils ont de nouveaux abonnés, combien ils créent de contenu par semaine. Ce sont des indicateurs surpuissants et aujourd'hui, vous ne les utilisez pas assez. Donc, regardez au maximum vos statistiques. Et puis encore une fois, si vous avez des problèmes pour gérer vos statistiques parce que ça part dans tous les sens, outillez-vous avec un petit outil qui vous permettra de faire ça autour de 10 à 20 euros par mois. C'est pour ça que mon partenaire ce mois-ci, c'est Iconosquare parce que je trouve que ça fait ça très bien et chaque semaine, je reçois un rapport en me disant, voilà,
quelle est ta croissance sur tel canal, et puis j'ai plus du tout de temps à passer sur les plateformes, à m'arracher les cheveux avec les chiffres. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez d'autres hacks qui se trouvent dans la masterclass complète que j'ai fait sur le sujet. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. L'idée, c'est que en 1h30, on va doper complètement vos résultats sur la page entreprise. On voit quels sont les objectifs des pages entreprises, comment créer du contenu pertinent sur sa page entreprise, comment la faire grossir, à qui elle s'adresse, toutes les questions que vous vous posez sur la page entreprise. Si vous en avez encore après cet épisode, c'est pas fini. Rejoignez-nous sur LinkedIn et dites-moi toutes les questions que vous vous posez, toutes les problématiques qui restent autour de la page entreprise. Ça me permettra d'améliorer encore davantage mon contenu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Marketing Square.